Vous savez quel est le seuil de pauvreté en France en 2024? On vous considère pauvre à partir de quel montant? Eh bien, je vais vous le dire. Si tu es une personne seule et que tu touches 1216 €, eh bien, tu es considéré comme pauvre. Voilà. Et ça, c'est l'INSEE qui le dit. Ah oui, ils ont fait un sondage. Ah oui. Donc, en clair, tu n'as pas assez pour vivre, donc tu survis. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal parce que vous avez des salaires à ce tarif. On est d'accord? Et pour un couple, à partir de quel montant vous êtes pauvre? Hein, vous voulez savoir? À partir de 1825 € à deux, vous êtes considéré comme pauvre. Et pour un couple avec 2 enfants, hein, à partir de quel montant vous êtes pauvre? Eh bien, à partir de 2554 €. Ah, c'est précis, hein. Alors, en clair, si vous touchez ce montant, ou voire moins, vous êtes considéré comme pauvre. Formidable. Et il y a combien de pauvres en France, hein, en 2024? Hein, je vous donne le chiffre. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 9,1 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ah, c'est beau, hein? Ce qui fait un Français sur 7. Vous imaginez? Et encore, ça, c'est ceux qu'on a pu comptabiliser, parce que beaucoup passent entre les mailles du filet. Enfin, quand je dis seuil, c'est plutôt une trappe. Ne parlons pas non plus des familles monoparentales. Alors là, c'est la fin du monde. On a un chiffre, soi-disant que c'est 1318 €. Ça serait donc le seuil de pauvreté pour une famille monoparentale, donc avec un seul parent, et un enfant de moins de 14 ans. Oui. Et en ce qui concerne les classes populaires, ce qu'ils appellent. On appelle une classe populaire, c'est quelqu'un, par exemple, pour une personne seule qui gagnerait 1608 €. Et lui, il fait partie de la classe populaire. Et pour une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, il fait aussi partie de la classe populaire, eh bien, il faut qu'il gagne 2091 €. Et un couple sans enfant, c'est autour de 2413 €. Lui, il fait partie de la classe, populaire. Et une classe moyenne, c'est quoi pour eux? Pour une personne seule, il faudrait qu'il gagne entre 1608 € et 2941 €. Ça, c'est la classe moyenne en France. Encore une fois, une famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans, il faudrait qu'il gagne entre 2091 € et 3823 €. Ça, c'est la classe moyenne, selon l'INSEE. Et si c'est un couple sans enfant, il faut qu'il gagne entre 2413 € et 4411 €. Ça, c'est la classe moyenne. Et une classe aisée, c'est-à-dire riche, c'est autour de combien, à votre avis? Eh bien, pour une personne seule, il faudrait qu'il commence à gagner à partir de 2941 €. Lui, il fait partie des gens aisés. Une famille monoparentale, ça serait autour de 3823 €. À partir de ce moment-là, t'es riche. Ah bon? Famille monoparentale avec un enfant de moins de 14 ans. Un seul enfant. Et un couple sans enfant, faudrait donc qu'il gagne à eux deux, si je comprends bien, 4411 €. Et ça, c'est aisé. Ah bon? Et la classe très très riche, il faut qu'il commence à gagner à partir de 5272 €. Hein, c'est précis. Hein. À partir de ce montant, vous êtes super riche. Bien. Et ceci dans tout type de ménage. Hein. Personne seule, couple, voilà. À partir de 5272 €, vous êtes ultra riche. Vous ne trouvez pas ça étonnant, hein? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je rappelle que pendant ce temps-là, le gouvernement serre la vis sur les allocations RSA, supprime les aides au logement, hein, et il vous explique que les vrais fraudeurs, ce sont les pauvres. Bien sûr, moi j'ai vu aucun pauvre planquer 3 milliards d'euros aux îles Caïmans. Hein, jamais vu ça. Par contre, les multinationales à qui on fait des cadeaux fiscaux et qui surtout ne payent quasiment pas d'impôts, là bizarrement, personne ne les appelle les fraudeurs. Hein, Rodolphe Saadé qui paye quasiment pas d'impôts. À cause d'une loi. La loi sur le tonnage pour les armateurs. Je vous expliquerai plus tard. On cherche 40 milliards d'euros dans le budget de l'État, n'est-ce pas? Et si on commençait déjà par supprimer les 123 préfets sans affectation qu'on paye des millions d'euros chaque année, ce serait pas une bonne idée, ça? Qui nous coûte autour de 12 000 balles par mois. Et les aides aux syndicats, pas loin d'1 milliard. Les dîners à Versailles, et j'en passe. Hein, les déplacements. Parce qu'il a fait 11 fois le tour du monde, Macron, depuis qu'il est président. 11 fois le tour du monde. Il ne fait que voyager aux frais du contribuable. Avec toute sa délégation, hein, parce qu'il part pas tout seul. Donc, en clair, si tu as moins de 1216 € ce mois-ci, tu es considéré comme pauvre. 9,1 millions de personnes pauvres en France. Et ça ne fait qu'augmenter chaque année. Je vous parle pas des SDF. Hein. Je ne sais pas dans quelle catégorie ils les mettent, ces gens-là. Est-ce qu'ils sont comptabilisés? Question.
Je ne sais pas s'ils croisent leurs informations avec la Croix-Rouge, parce que je crois que c'est eux qui avaient sorti justement le sondage sur le nombre de SDF en France. Je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais pas trop d'informations. Ils vous lancent des chiffres comme ça, sans trop d'explications, c'est jamais très clair. Hein, c'est bon. Allez, lâchez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dans quelle catégorie vous vous retrouvez, dans quelle catégorie vous êtes, hein. Pauvre, classe populaire, classe moyenne, riche, ultra riche. Incroyable. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. Ciao.